Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle review hebdomadaire de The Elusive Samurai. Cette semaine, dans le chapitre 160, les combats continuent avec une révélation surprenante. Pour commencer, Tokujumaru combat toujours Moroyasu, qui semble apprécier les compétences de son jeune adversaire, mais en même temps, il se résout à cesser le duel et à faire intervenir d'autres soldats pour calmer le jeune garçon. Moroyasu dit ainsi que les duels s'est dépassé, mais je me demande si c'est pas aussi un peu parce que il serait un peu surpris par l'énergie et les compétences de Tokujumaru, mais c'est difficile à dire tant Moroyasu est un être aussi fort que fourbe. D'ailleurs, Yusei Matsui nous fait encore une petite leçon d'histoire en disant que c'est à partir de la fin du shogunat de Kamakura que les duels bien rangés, bien honorables si on peut dire, cessent. Maintenant, on fout le bordel dans la bataille, et voilà, tous les coups sont permis. Et donc cette tactique de foutre le bordel dans la bataille, ça met un peu à mal Tokujumaru, qui lui était parti pour un duel normal. Mais heureusement, Kojiro et Shina sont là pour lui prêter main forte. Tokiyuki, soit il avait prévu l'affaire, soit il s'est dit tiens, on sait jamais, on va laisser Kojiro et Shina avec Moroyasu, on sait jamais. Et ben il a bien fait, car justement du coup ils vont lui venir en aide et donc dégager un peu tous les soldats qui s'apprêtaient à fondre sur le pauvre Tokujumaru. Alors la dynamique entre Kojiro et Shina est encore une fois assez amusante, car Shina s'emploie à tuer nombre d'ennemis pour les beaux yeux de Kojiro, alors que ce dernier est d'abord un peu circonspect devant tant d'ardeur, avant de finalement lui aussi se laisser aller à pourfendre nombre de soldats. Donc il y a toujours une espèce de dynamique un peu bizarre, enfin un peu amusante entre les deux. Bon, Ishida qui est un peu en admiration devant Kojiro, et lui, bon, il est un peu circonspect quand même, parce que c'est pas trop son délire. Mais en même temps, finalement, il se laisse aussi emballer par la bagarre, parce qu'en fait c'est aussi un fan de combat aussi, mais il est peut-être moins... il est peut-être moins excité entre guillemets que Shina ou Tokiyuki, parce que lui il fait un peu pareil. Donc voilà, c'est amusant à voir comme dynamique entre les deux. Et justement, on parle de Tokiyuki, de son côté, tout semble aller bien, vu son air excité aussi, comme un peu Shina, face à la puissance de Fubuki. D'ailleurs, ça aussi, ça m'amuse toujours, cette expression qu'a Tokiyuki, tout comme je pense que son adversaire en devrait un peu peur, car dans cet état, Tokiyuki est capable d'éviter toute attaque sans trop d'efforts, et c'est d'ailleurs ce qu'il fait parfaitement bien, malgré les coups puissants de Fubuki, qui lui n'a pas l'air tout à fait inquiet du tout, parce que je pense qu'il connaît un peu cet air un peu excité de Tokiyuki, puisqu'ils étaient alliés avant. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il arrive à contrer la technique ultime de son ancien professeur, la terrible technique du mal inversé. Alors certes, ils ne sont pas aussi à l'aise que d'habitude, mais il arrive tout de même à parer le premier coup, puis à éviter les deux autres, dans une série de contorsions que Yusei Matsui dessine encore avec efficacité pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. J'aime aussi le fait que chaque attaque de Fubuki composant cette technique soit représentée dans le kanji du mal inversé. C'est certes un détail, mais je trouve que ça donne vraiment bien sur la scène et on comprend bien toute la signification du kanji. Donc j'aime bien cet ajout. Bon, je pense que Fubuki l'avait déjà expliqué quand il a introduit cette technique il y a nombre de chapitres, mais je trouve que c'est un bon rappel parce que moi honnêtement je m'en souvenais plus, donc ça fait plaisir ce petit ajout. Ensuite, peu avant cette technique, Fubuki révèle qu'en fait il n'a rien oublié des événements antérieurs à sa défection pour le clan Ashigaga. Il donne même du suffire Tokiyuki à son ancien élève, ce qui peut être surprenant, vu que bon, ils sont ennemis. Il explique juste que son ambition est devenue démesurée et qu'il n'y a qu'avec les Ashigaga qu'il pourra assouvir cette ambition. Cette révélation est à la fois étonnante, mais aussi logique dans un sens, car si précédemment tout faisait croire que Fubuki avait vraiment été lobotomisé par l'aura de Takoji, autant c'est pas étonnant que cette aura ait donné autant d'ambition à Fubuki, car Takoji lui-même n'est qu'ambition, même s'il le cache bien la plupart du temps. Cela dit, Fubuki a donc tout de même changé, malgré ce qu'il dit, car s'il est vrai qu'il avait dit dès le départ qu'il voulait servir un seigneur qui valait le coup, pas un bête seigneur où il s'ennuie un peu, il s'est tout de même enfoui de l'école Ashigaga, et que donc, à la base, c'est pas le clan qui l'intéressait vraiment. Donc, bon, je sais qu'il avait de l'ambition quand même de servir un seigneur un peu plus glorieux,
Mais j'ai pas l'impression que Ashigaga c'était son premier choix. Donc à mon avis, le roi de Takoji a quand même changé ça. Et finalement, il s'est rallié au clan avec le plus d'ambition. Donc je suppose que Tokiyuki n'a pas assez d'ambition pour lui. Ce qui m'étonne un peu parce que, bon, à la base, Tokiyuki, ce qu'il voulait quand même, c'est reprendre le pouvoir à l'empereur et maintenant au Ashigaga. Donc c'est quand même pas de la petite ambition. Mais bon, hein, ça c'est la réflexion de Fubuki. Mais malgré cette révélation, Tokiyuki ne semble pas très affecté. Ça l'a surpris, certes, mais par après, il a encore l'esprit assez vaillant pour contrer la technique du mal inversé, dont j'ai parlé plus tôt, et d'en plus dire par après qu'il ne perdra pas contre Fubuki d'un air très confiant. On voit donc ici vraiment le changement d'état mental entre la première fois où Tokiyuki a revu Fubuki et maintenant pour la seconde manche. Tokiyuki semble vraiment inébranlable et confiant envers ses capacités, malgré qu'il affronte son ancien maître. C'est donc une belle progression pour Tokiyuki. Pour terminer, j'ai hâte de voir comment Tokiyuki justement compte ne pas perdre contre Fubuki, parce qu'il ne pourra pas l'esquiver éternellement. C'est bien d'esquiver, mais à un moment il faut combattre, parce que sinon Fubuki ne sera jamais vaincu. Donc je suis très curieux de savoir comment il va faire pour rester dans son délire de la fuite, parce que ça c'est comme son grand plaisir, mais en même temps pour pouvoir vaincre son ancien professeur, parce qu'il va falloir, parce que sinon il ne gagne pas la guerre. Donc voilà, ça serait vraiment... Je sais on dirait vraiment qu'il a un plan en tête, mais on ne sait toujours pas. Et j'aimerais bien savoir. Mais voilà, là-dessus je termine cette review, donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce combat passionnant.